Bonjour à tous, nouvelle vidéo de sciences économiques et sociales qui porte sur la séquence 10, quelle politique pour l'emploi? Alors, pour présenter un petit peu cette séquence, ça ce sont les indications complémentaires, c'est-à-dire ce que vous trouvez sur le programme et que je vous mets habituellement sur la première page dans le bandeau tout en haut. Alors cette séquence, elle pourrait se partager en deux grandes parties. La première partie, c'est de montrer la diversité des formes et des analyses du chômage. Donc derrière ce terme qui semble unique, ben, il y a une pluralité de situations et donc une pluralité de politiques pour l'emploi. Donc on parlera du euh, chômage keynésien, du chômage classique, et du chômage qu'on va appeler structurel. Donc ça va être la, la, la deuxième partie, parce qu'avant ça, on parlera un petit peu d'autre chose, mais ça sera une des parties les plus importantes de cette séquence. La deuxième partie importante, euh, c'est la notion de travail et d'intégration sociale qui sont liées. Voilà, et on va montrer que cette intégration sociale, elle est fragilisée par certaines évolutions de les notions à connaître, les notions obligatoires, c'est celle-ci. Euh, Ensuite, il y a les acquis de première que normalement eh bien, vous devez connaître aussi et quelques notions complémentaires. Bon, j'ai rajouté ces trois-là, il pourrait peut-être y en avoir d'autres, mais enfin. Euh, Celles-ci, vous les aurez, enfin, vous aurez la définition de toutes ces notions dans le document que je vous envoie, enfin, que je vous donne à chaque fois et que je vous enverrai un peu plus tard. Concernant le plan, donc trois parties. La première, les grandes évolutions de l'emploi et du chômage. La deuxième, les causes du chômage. Et donc, j'aurais pu rajouter les causes du chômage et les différentes politiques pour répondre à ces situations de chômage-là. Ça, ce point-là, il répond à la première partie au premier paragraphe des indications complémentaires qu'on a vu juste avant. Et troisième partie du cours, c'est le lien entre travail et intégration sociale qui répond au deuxième paragraphe de l'indication complémentaire du programme. Vu qu'il y a trois parties cette séquence, il y aura trois vidéos. Au moins, ça évitera que vous ayez une seule vidéo qui serait longue. Donc là, vous en aurez trois différentes. Et donc, euh, là, dans cette vidéo, on va parler uniquement de ce premier point. Alors, le premier point, les grandes évolutions de l'emploi et du chômage. Et on commence par l'évolution de l'emploi. Alors, cette première partie, on y reviendra un petit peu lundi, notamment avec le live Instagram, parce que dans la période de confinement, on nous demande de travailler un maximum avec le livre, sauf que votre livre, il est assez ancien. Et donc, les chiffres que l'on a, ils sont 10 ans à peu près. Et donc, parler de l'emploi et du chômage d'il y a 10 ans, ça n'a pas trop d'intérêt, sauf lorsque, comme c'est le cas pour certains documents, on regarde sur des périodes assez longues. Voilà. Donc, les documents là que l'on a dans le livre, ils nous serviront à saisir à peu près les évolutions sur longue période. Et lundi, je vous donnerai des valeurs un peu plus récentes quand ça sera nécessaire, quoi. Alors, le premier document, l'évolution quantitative de l'emploi.
Bon, qu'est-ce qu'il y a à relever dans ce document? C'est que, eh bien, depuis le milieu du XXe siècle, on se rend compte que le nombre d'emplois en France augmente. D'accord? Euh, tout simplement. On peut aussi observer certaines périodes où le nombre d'emplois a diminué sur quelques années. On est ici, on est ici et ici en 2008. Voilà. Bon, de manière générale, ce qu'il faut retenir de ce document, c'est que le nombre d'emplois en France augmente depuis 50-60 ans. Alors, ensuite, ce deuxième document qui parle de la salarisation de l'emploi. Alors là, on regarde un petit peu sur comment dire, la nature des emplois qui existent. Et on se rend compte que 89% des emplois en France en 2007 étaient des emplois salariés. Alors, là encore, ces valeurs, elles ont évolué. 2007, c'était il y a bientôt 15 ans. Malgré tout, le document nous montre que depuis les années 1960, eh bien, on assiste à ce qu'on va appeler une salarisation de l'emploi. C'est-à-dire que une part de plus en plus importante des emplois sont des emplois salariés, tout simplement. Alors la question c'est, eh bien, les autres emplois, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les autres emplois, c'est tout simplement des travailleurs indépendants. D'accord? Donc des personnes, pour le dire simplement, qui travaillent à leur compte. D'accord? Donc on se rend compte que la part de ces emplois-là, de ces travailleurs indépendants, eh bien, diminue. En 1962, presque 30% ici des emplois étaient des emplois de travailleurs indépendants et un peu plus de 70% des emplois salariés. Donc la part d'emplois salariés dans, euh, dans l'emploi total est passée de 70% à environ 90%. D'accord? Ensuite, ce document, donc toujours sur l'évolution de l'emploi, cette fois-ci par catégorie socio-professionnelle et par secteur d'activité. Alors, si on regarde le premier sous-document, disons, l'emploi par CSP, alors on se rend compte, on l'a encore, hein, les chiffres vont pas jusqu'à aujourd'hui, mais enfin, ils donnent quand même certaines informations. La part des ouvriers, enfin des emplois d'ouvriers dans l'emploi total, eh bien, diminue. Alors que pour les professions intermédiaires, ainsi que pour les cadres, on se rend compte que la part de ces emplois-là dans l'emploi total a augmenté. Donc ça, c'est une première observation. Malgré tout, les emplois type ouvrier-employé restent majoritaires, même encore de nos jours. Un peu moins qu'il y a 50 ans ou 60 ans, mais ils restent majoritaires. Autre constat à faire sur ce deuxième sous-document, l'emploi maintenant par secteur d'activité. Donc ces secteurs, on les connaît, hein, primaire, secondaire, tertiaire. Bon, là normalement,
on n'apprend rien, on se rend compte que la part des emplois tertiaires dans l'emploi total augmente. D'accord? Passe de environ 40% à aux alentours de 70%. D'accord? Donc c'est le phénomène de tertiarisation dont on a déjà parlé et qui s'explique par le fait que les ménages consomment de plus en plus de services, le fait que euh, le secteur primaire et secondaire euh, font appel de plus en plus à des entreprises de services pour le ménage, pour la comptabilité, pour la communication, pour des choses comme ça. Ensuite, bon, ce document là encore s'arrête à 2011. On verra lundi des documents un peu plus, des valeurs un peu plus récentes. Malgré tout, le taux d'emploi des 15-64 ans, c'est 64,2%. Et ces valeurs sont plus importantes pour, euh, pour les femmes, pour les hommes, pardon. Alors, avant d'aller plus loin, il y a une précision à faire. Vous l'avez sur la page du livre, à côté de ce document-là, le point de notion sur le taux d'emploi. Parce que là, on parle ici de taux d'emploi et on va en parler encore. On en a déjà parlé, on va encore en parler. Le taux d'emploi, c'est, vous l'avez dans le livre, le rapport entre le nombre de personnes dans une population donnée qui ont un emploi, qui sont en situation d'emploi, par rapport au nombre total de personnes. Voilà, tout simplement. Donc là, le 64,2, ça veut dire que 64,2% des personnes de 15 à 64 ans ont un emploi. Et donc, tout le reste, c'est des personnes qui n'ont pas d'emploi. Alors, le dernier document de ce premier point là sur l'emploi, on a une phrase qui est soulignée. Le marché du travail n'est pas quelque chose de statique, mais au contraire de très dynamique. Effectivement, il faut bien avoir ça en tête parce que quand on parle euh, de personnes au chômage et quand on donne le nombre de personnes au chômage, il ne faut pas penser que ce sont des personnes qui y sont depuis des années et qui vont y rester encore des années et qui en fait ce sont tout le temps les mêmes personnes. Pas du tout, parce que ce qu'ils nous disent dans ce document-là, d'accord, c'est que chaque jour en France, à cette époque-là, environ 10 000 emplois sont créés et détruits chaque jour en France. Donc il y a chaque jour des personnes qui perdent leur emploi, donc qui se retrouvent, entre guillemets, au chômage, mais il y a aussi un nombre considérable de personnes chaque jour qui sortent d'une situation de chômage pour se retrouver dans une situation d'emploi. Il y a un turnover, une rotation de l'emploi vers le chômage et vice-versa, qui est important. D'accord? Donc, euh, le marché du travail et le marché, enfin, et les personnes en situation de chômage, c'est quelque chose de dynamique, c'est pas du tout statique. D'accord? Il y a une multitude d'emplois qui se créent et une multitude d'emplois qui se détruisent chaque jour. D'accord? 30 000 personnes quittent un emploi ou en reprennent un chaque jour. D'accord? Ça concerne 1 million de personnes par mois. Donc, le, le principe de la baignoire pour illustrer cette situation, elle est, euh, elle est pas bête, cette idée. D'accord? On a euh, la baignoire qui se remplit en quelque sorte par des personnes qui intègrent le marché du travail, donc qui accèdent à un emploi, et il y a de l'eau qui sort de la baignoire, ce sont les personnes qui perdent leur emploi. Donc le niveau d'emploi, il est déterminé par
les personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi et sur le marché du travail et les personnes qui s'en vont. Et c'est quelque chose de dynamique. Je crois qu'il y avait une question à expliquer l'origine de ce mouvement. Ça vous renvoyait à un document, à un autre document du livre. Bon, l'explication, c'est la destruction créatrice de Schumpeter. D'accord. On a des innovations, notamment. Rappelez-vous, Schumpeter, on en avait parlé au moment des chapitres sur la croissance, et il avait beaucoup travaillé sur les innovations. Et bien, il montre que les innovations, ça permet de développer des nouvelles activités, des nouvelles. Et là, on avait, donc c'est celui-là le dernier document sur l'emploi. Bon, des exemples de nouveaux emplois, les métiers liés aux nouvelles technologies, les métiers de l'écologie, de tout ce qui est le développement durable. Lundi, on parlera d'autres documents euh, qui montrent qu'en fait, il y a une multitude de métiers qui n'existent pas aujourd'hui et qui seront présents dans 10, 15 ans enfin, par rapport à ces nouvelles technologies, par rapport aux métiers du développement durable. Il nous parle aussi ici d'une mise à jour, réorganisation des compétences des métiers qui existent déjà, d'accord. Donc les chauffagistes, les électriciens, les couvreurs, etc. Il y a des métiers qui existent qui vont être bouleversés par des nouvelles manières de faire, par des nouvelles exigences, etc., quoi. Bon, voilà, donc ce dernier document pour montrer que l'emploi se renouvelle un petit peu. Bon, le point A sur l'évolution de l'emploi est terminé. On passe donc au point B sur l'évolution du chômage. Alors, l'évolution du chômage, déjà la première question c'est qu'est-ce qu'un chômeur? Alors, euh, au sens du Bureau international du travail, un chômeur c'est un individu qui répond à ces trois critères-là. Être sans emploi, être disponible sous 15 jours pour en occuper un, et rechercher activement un emploi. Donc ça, c'est au sens du Bureau international du travail. C'est la définition internationale, d'accord, qui est utilisée lorsqu'on parle du chômage. Euh, Pôle emploi établissent plusieurs catégories, on va dire, dans, par rapport aux chômeurs. Bon, catégorie A, B, C, D, E. Voilà. Donc, en général, quand on a les chiffres du chômage de l'INSEE, c'est des chiffres qui répondent à la définition internationale, le Bureau international du travail. C'est en général des, euh, des chiffres qui sont communiqués tous les 3 mois par trimestre, alors que l'INSEE communique aussi de son pas l'INSEE, Pôle emploi, pardon, communique aussi de son côté. Alors là encore, on a deux documents qui sont un peu qui manquent quelques années, mais enfin, on aura quand même un regard un peu de long terme. Bon, le premier sous-document, nombre d'inscrits,
à Pôle emploi dans les différentes catégories, bon, on se rend compte que la catégorie A, ceux qui n'ont pas du tout travaillé, c'est eh bien, la plus nombreuse, mais il y a aussi des personnes euh, qui ont, comment dire, qui ont, pour la catégorie B et C, qui ont un petit peu travaillé, mais c'est pas non plus énorme pour, notamment pour la catégorie B. Bon, donc ces catégories-là, elles ne sont pas réellement considérées comme au chômage selon le Bureau international du travail, mais enfin, elles ne sont pas dans une situation non plus de plein emploi. Voilà. Donc il faut euh, distinguer un petit peu quelqu'un qui a un emploi à temps plein de quelqu'un qui est au chômage, mais avoir en tête qu'entre les deux, il y a aussi des situations qui existent entre les deux, des personnes qui sont ce qu'on appelle sous-emploi, qui aimeraient travailler un peu plus, quoi. Voilà. Bon, 2 677 000 personnes au chômage, en tout cas dans la catégorie A, selon Pôle emploi. Ça correspond à 9,2%, enfin un taux de chômage de 9,2%. Alors là, attention aussi avec le taux de chômage, vous l'avez le point de notion en dessous de ces deux. Comparaison internationale des taux de chômage, j'ai coupé un bout du titre. Bon, de quoi il faut se rendre compte? Il y a des taux de chômage qui sont quand même différents, d'accord? Avec, ici pour l'Espagne par exemple, on est à 19% ici, alors que on a des taux de chômage dans d'autres pays avec 10 points de moins, d'accord? Même chose ici. Bon. Donc, il y a des taux de chômage différents, il y a certaines exceptions, mais on se rend compte qu'il y a quand même des similitudes, d'accord? Et une bonne partie du taux de chômage de ces pays-là se situe aux alentours de 9-10%. Donc il y a quand même une concentration autour d'un taux relativement identique. Bon, première chose. Deuxième chose, par rapport aux évolutions, on se rend compte qu'il y a des évolutions relativement communes, d'accord? Une évolution du taux de chômage au cours des années 1990, une baisse du taux de chômage en début des années 2000, et à partir de la crise de 2008-2009, une évolution des taux de chômage, bon là qui s'arrête à 2011, mais pour la plupart des pays, on verra que ça a continué à augmenter un petit peu, à se stabiliser, et puis là, depuis quelques trimestres, on assiste à une baisse du taux de chômage. Bon. Donc, il y a quand même des évolutions qui sont communes, tout simplement parce que les conjonctures économiques mondiales, elles sont relativement proches. Ce sont des pays de l'Europe, de l'Union européenne, donc conjoncture économique pour ces pays-là a été relativement identique. Dernière chose qui a son importance pour la suite, même si on en reparlera, ce sont les différentes formes de chômage. Alors, on distingue deux types de chômage, le chômage conjoncturel et le chômage structurel. Le chômage conjoncturel, d'accord, il est lié à l'activité économique, au ralentissement ou au retour de la croissance. Donc on considère que quand il y a un ralentissement de l'activité économique, il y a une augmentation du chômage, et au contraire, quand il y a une accélération, quand on est dans une période de croissance, eh bien, le taux de chômage diminue. Donc, c'est le chômage conjoncturel, qui est lié aux fluctuations économiques. L'autre type de chômage qu'il ne faut pas négliger, c'est le chômage structurel. Alors là, on reprécisera un petit peu dans le point numéro 2 de quoi il s'agit. Ce qu'il y a à comprendre,
c'est une inadéquation entre l'offre et la demande de travail qui porte sur eh bien, différentes choses. Ça peut être la formation qui n'est pas, enfin les qualifications qui ne sont pas présentes. Ça peut être des questions de réglementation, de fiscalité. Bon. Donc c'est les caractéristiques de l'économie en question qui sont la cause de ce chômage-là. Et ce chômage-là, il peut être scindé en deux parties. On en reparlera aussi un petit peu. C'est ce qu'on appelle le chômage frictionnel. C'est en fait tout simplement le chômage qui est causé par, enfin qui s'explique par la période de chômage d'une personne qui change de travail, qui change d'emploi. D'accord? Donc c'est un chômage inévitable parce qu'en fait il est involontaire en quelque sorte. C'est quelqu'un qui arrête un emploi et qui en retrouve un 2 mois plus tard ou un mois plus tard. Et bien pendant cette période-là, cette personne va grossir, va être comptabilisée comme étant au chômage, va grossir le chiffre du chômage. Mais en fait, c'est simplement le temps d'en retrouver un autre. Et on parle aussi de chômage technologique. Donc c'est ce qu'on a dit un petit peu avant, la destruction créatrice de Schumpeter. C'est la destruction d'emplois par rapport à cause du progrès technique. Donc c'est des personnes qui deviennent inemployables parce que elles n'ont plus les qualifications qui sont nécessaires. Voilà. On est donc au bout de ce premier point sur l'évolution de l'emploi et l'évolution du chômage. Il y a quand même des informations importantes, notamment sur le long terme, à retenir. Les chiffres précis, on les donnera un petit peu lundi. Voilà, donc ça en est terminé pour ce premier point.